Panégyrique de Louis Beaulieu, prononcé au Petit Séminaire de Bordeaux le 8 mars 1867. Messieurs, il y a aujourd'hui 1 an que le ciel entend cette voix éloquente du sang de nos frères. Elle a mis 6 mois pour traverser les mers et venir jusqu'à nous. Mais enfin nous l'avons entendue, et, tout d'abord, avouons-le à notre honte, elle éveilla dans nos âmes un douloureux écho. On a beau n'être pas du monde, on vit au milieu du monde. Quelques miasmes de son esprit empesté s'insinuent dans l'atmosphère purifiée que nous respirons. Et, en dépit de notre baptême et de notre sacerdoce, trop souvent, nous sentons, nous pensons, nous jugeons comme le monde. Mais ce sont là que des surprises. Le sens chrétien et sacerdotal ne tardent pas à l'emporter. La voix de la chair fait silence et notre cœur finit par interpréter comme il faut le cri qui a frappé notre oreille. Aujourd'hui, anniversaire de la naissance d'un martyr pour parler comme l'Église, qui appelle le jour où meurent ses saints, le jour de leur nativité. Ce cri retentit avec plus de force et notre âme sait le comprendre. Car voyez-vous, messieurs, par de tentures funèbres, par le chant de deuil, et si la soumission aux règles de l'Église arrête sur nos lèvres l'invocation que notre cœur y ferait monter, du moins c'est une fête. Et au lieu d'entonner le Miserere, le De Profundis, notre bouche murmure le Te Deum, l'Alléluia, le Deo Gratias. Messieurs, à présent que notre Seigneur Jésus-Christ a fait monter vers son Père le cri de notre reconnaissance, on veut que je vous fasse entendre et que je vous explique le cri du sang de Louis Beaulieu. Ancien élève et professeur de cette maison, décapité pour la foi en Corée le 8 mars 1866. Recueillons-nous et écoutons. Ce cri est pour vous, messieurs, qui fûtes ses pères et ses maîtres, pour vous ses proches, un cri de joie, pour vous qui fûtes quelques jours ses élèves, pour toujours enfin, ici, au dehors, un cri de puissant, encouragement. Cette vie, si courte, fut une vie vraiment dramatique, elle fut partagée en 2 phrases d'inégale durée. Le temps de la faiblesse et le temps de la force. Aboutissant l'une et l'autre à un seul enseignement. J'étais faible et je suis devenu fort. Assez fort pour résister jusqu'au sang. Donc, vous pouvez être fort vous-même. Voilà ce que je vous dis de ma voix qui vient d'autres tombes. Messieurs, quand le prêtre monte en chair, l'homme doit s'effacer et disparaître derrière le ministre de Dieu. Je le sais et toutefois je vous prie de me pardonner si de loin en loin ma parole ne vous semble pas assez impersonnelle. Plus âgé de 3 ans que celui dont j'entreprends le panégyrique, je l'ai eu pour compagnon de mes jeux d'enfance. J'ai été témoin ou confident de la plupart des choses que je raconterai. Il m'est impossible de l'oublier ou de le taire. D'ailleurs, en tout cela, il n'y a eu pour moi nul mérite. Il n'y a eu que du bonheur. Le temps de sa faiblesse. Et d'abord, il me semble le voir au plus lointain de mes souvenirs, sur le banc de l'école, dans notre ville natale, dans cette chère Langon, qui aima plus tard, jusqu'au fanatisme, pourrais-je dire, et qu'il sut pourtant abandonner pour Dieu. Je le vois tout petit enfant, vivant en portrait d'un père qui n'eut pas le temps de connaître, d'une mère pieuse, bonne, aimée de tout le monde. Je le vois frêle comme le plus frêle des fleurs, mais gracieux et aimable comme elle, car Dieu lui a prodigué ce don extérieur, qui ne sont rien par eux-mêmes, mais qui, selon la charmante expression de votre poète favori, donnent un nouvel éclat à la vertu. Gratior et pulchro veniens in corpore virtus. Virgile, Énéide 1, 7. Puis, je le vois entrer ici, en 1849, dans sa 2e année, sans idée arrêtée, mais évidemment par un décret, par un secret, dessein de Dieu. Un cousin de sa mère, voisin de sa maison, venait de mourir sous diacre. Monsieur Grillon, né Morin. Un neveu de son beau-père entré au grand séminaire.
Monsieur Dondo. Un prêtre ami de sa famille était professeur au petit séminaire. Monsieur Lapris. Voilà sans doute les circonstances que Dieu fit conspirer ensemble pour le conduire ici. Grand bonheur pour lui, messieurs, et dont il a toujours remercié le ciel. L'enfance, comme le vase du sacrifice, n'est à sa place que dans un sanctuaire. Il lui faut l'ombre de l'autel. Quand on l'éloigne du foyer domestique, c'est, dit un Saint-Père, une vénérable et sainte faiblesse. Saint Cyprien de Carthage. La main d'une mère ou la main consacrée du prêtre ont seules assez de délicatesse pour toucher sans flétrir. C'est ici qu'il fit sa première communion, le jour de Saint-Louis Gonzague, en 1852. Il la fit bien, et le prêtre alors dirigé sa conscience dit à cette occasion: la première communion a fait éclore ou a développé dans cette âme une faculté que j'en croyais absente, la sensibilité. C'est un effet bien naturel, messieurs, de ce premier acte sérieux de la vie. À l'approche du moment solennel où il va rencontrer Jésus-Christ, l'enfant pour la première fois se regarde, s'étudie, descend en lui-même, et au fond de son âme vierge il aperçoit le démon qui la guette, prêt à dévorer les germes heureux, comme au fond de certains puits de savane du Nouveau Monde. On aperçoit, dit-on, des monstres accroupis, prêts à troubler les eaux limpides en s'élançant sur leur jeune proie. À cet aspect, l'âme s'émeut, elle tressaille, elle appelle son Dieu, et voyant que ce Dieu l'a prévenu et qu'il vient de lui-même, par terreur et par reconnaissance, elle se prend à l'aimer. Mais la sensibilité est une faculté facile à surprendre, et à 12, comme on la détourne aisément vers d'indignes objets. À ce moment d'ailleurs s'ouvre une ère critique pour la constitution de l'âme, comme pour la constitution du corps. On a comparé cet âge à ce cap des tourmentes, où se rencontrent et s'entrechoquent des courants opposés. Quelle prudence il faut au pilote aventuré, la nuit dans ces parages. Un coup de gouvernail peut le sauver, ce même coup peut le perdre. Ainsi, dans ces jeunes âmes luttent ensemble toutes les brises du ciel et tous les vents des morts exhalés par l'enfer. Un attrait puissant les porte au bien, d'impérieux instincts les pousse au mal. Un mot peut les sauver, et ce mot peut les perdre. À propos, aujourd'hui, il sera inopportun demain, et la même chose sera pour elle, selon l'heure et la minute, baume ou venin. C'est l'histoire de toutes les adolescences, et certainement plusieurs parmi vous, messieurs, se reconnaissent dans ce tableau. C'est l'histoire de Louis Beaulieu. Autant que personne, il connut ses angoisses, ses luttes, des deux hommes qui sont dans chaque homme, ses alternatives de défaillance et de vigueur, de résurrection et de ruine. Pendant 3 ans au moins de son petit séminaire, les jours de paix, pour lui, ne furent que des trêves. Il alla, louvoyant, entre les écueils, non sans s'y heurter quelquefois. Il ne fut pas certes un mauvais séminariste, mais il fut un de ces séminaristes flottants, indécis, aux allures semi-mondaines, dont les condisciples disent « il ne sera pas prêtre », et que les maîtres suivent d'un œil incliné. Tranchons le mot. Il eut besoin de se convertir. Mais s'il se convertit, si Dieu le changea, c'est que notre ami n'avait pas été de ces lâches qui succombent sans combattre, et dont le prophète Isaïe déplore la chute en ces termes. Isaïe 22:2. Ô Israël, honte sur toi, car tes morts ne sont pas tombés sous le tranchant du glaive. Ils ne sont pas morts, les armes à la main. Il tomba, mais il fit effort pour se relever. Et un jour vint où, dans cette âme, Dieu fut définitivement le plus fort. Une parole fut dite à Beaulieu, et cette parole de l'expérience et de la paternité, il l'entendit dans une retraite, à cette même place où tant de séminaristes ont entendu de semblables retraites. Le père qui la prononça, Monsieur Lataste, supérieur du petit séminaire,
me pardonnera de lui rendre ce témoignage. Ce n'est pas de lui que je tiens ce trait. Sa bouche est accoutumée à se taire sur le bien qu'il accomplit. Mais quoi qu'en puisse penser sa modestie, honneur acquis de droit, dans la couronne que le ciel lui réserve, et qui lui donnera bien tard s'il nous exauce, il me semble voir notre cher martyr introduire à la place la plus apparente une feuille de sa palme. Louis s'est décidé, il veut être à Dieu. Mais tout n'est pas dit. Louis sera-t-il prêtre? On se le demanda quelque temps encore après sa conversion. Sa famille avait sur lui des vues qu'une vocation religieuse pouvait contrarier. Lui-même hésitait. Au bout de quelques mois de réflexion sérieuse et de pratique assidue des sacrements, toutes les irrésolutions avaient cessé, et le jour de Pâques de son année de rhétorique, il prenait la soutane. Son cœur eut bien encore à livrer quelques batailles pour achever de se vaincre, mais il en vint à bout aisément. Comme au lendemain d'un orage, le navire vainqueur de la tempête triomphe sans peine des derniers assauts des vagues. Quand vint le jour de son entrée au grand séminaire, le temps de la faiblesse était passé. Le vieil homme était mort. Et celui qui vous parle et qui a connu Louis à toutes les époques de sa vie déclare ici, devant Dieu, que jamais, depuis lors, ce vieil homme n'a réparu. Nous n'avons pas cru manquer de respect à la mémoire d'un saint en vous racontant pour être utile toute la vérité sur cette phase de son existence. Oui, Louis a été faible. Il a été tel que sont probablement à cette heure plusieurs d'entre vous. Et c'est pourquoi j'ai dit en commençant son éloge que son sang vous criait « Courage !» Oui, jeunes gens, qui combattez présentement les rudes combats de l'adolescence et de la jeunesse, courage! Vous triomphez, la voix du sang le clame. Vous qui hésitez entre les deux voies ouvertes devant vos pas, vous qu'émouvent tour à tour les difficultés de la vertu et les amertumes du vice, vous que sollicitent en sens si divers les enchantements du monde et les austères appâts du devoir accompli. Courage. On peut se déterminer pour un désir décisif. Vox sanguinis clamat. Celui que nous louons a vaincu, parce qu'il a résisté. Dieu l'a relevé, Dieu l'a soutenu, parce que lui s'est aidé lui-même. Les mêmes secours vous sont assurés si votre volonté consent à s'en servir. Ô frère aimé, fort contre toi-même, tu as dompté le monde et l'enfer, tu l'as vaincu sur ce champ de combat intime et restreint avant d'aller le provoquer et le vaincre sur un autre terrain plus vaste. Que l'homme, que le chrétien, est donc fort, s'il use de sa force, de la force de Dieu. La voix de ton sang nous le crie, Vox sanguinis clamat. Le temps de sa force est court, mais il a été bien rempli. Nous avons à considérer ici l'aspirant et le missionnaire homme de désir, plutôt qu'homme d'action, mais toujours énergique et fort. La force, dit saint Augustin, c'est l'amour supportant facilement toute chose pour l'objet aimé. Par conséquent, pour Dieu, quand c'est Dieu que l'on aime, fortitudo es amor omnia facile, tolerans propter id quod amatur omnia propter deum facile perferens. Louis avait renoncé aux affections humaines, dans ce qu'elles ont de déraisonnable et de funeste. Il se mit à aimer Dieu de tout cœur, et il devint très fort. Revêtu de la sainte soutane de cet habit lugubre qui, pour employer le mot de saint Paul, nous fait porter sur nous corporellement la mortification du Christ, 2 Corinthiens 4, 10, mortification Christem in corpore nostro circumferentes. Portant d'autre part Jésus-Christ en son âme par la sainte communion, qu'il se montra digne bientôt de recevoir chaque jour, pris pour ainsi dire entre deux feux, par la vie et par la mort de son Rédempteur, comment aurait-il pu ne pas enflammer, ne pas aimer? Et puisque l'amour donne la force, comment
ne serait-il pas devenu fort? Cette force, il l'eut d'abord dans la fixité du regard intérieur, c'est-à-dire dans les visées. Il envisagea le sacerdoce auquel il aspirait et, dans le ministère proposé au dévouement du prêtre, son œil alla chercher le plus pénible et le plus ingrat, celui de l'apostolat chez les nations infidèles. Enfant, il répétait à ses camarades, à l'étourdi et inconsciemment, « Je serai missionnaire ». Cette parole irréfléchie de ses jeunes années, il se plut à la redire dans toute la maturité de sa raison. Son cœur suivit ses yeux. Un missionnaire du Sichuan, M. Perny, dans un voyage en France, reçut pendant quelques jours l'hospitalité au petit séminaire. En récréation, il racontait aux élèves ses travaux, ses consolations, ses peines. La moisson est abondante, disait-il, et les ouvriers font défaut. Louis, en l'écoutant, croyait entendre Dieu, disant tout bas, comme autrefois au prophète, « Qui enverrai-je? Et qui voudra y aller ?» Isaïe 6, 8. Et déjà ses désirs l'emportaient sur ces plages barbares, où un champ sans limite est ouvert à la dévorante activité des grandes âmes, où leurs ailes peuvent se déployer, à l'aise, sans avoir à craindre, comme dans les régions où les travailleurs abondent, d'empiéter sur le champ d'autrui. Mais les vocations doivent être éprouvées. Louis se montra fort dans l'épreuve. Il la trouva d'abord dans les devoirs et dans les sentiments de la piété filiale. Il est des embarras domestiques qui semblent imposer à un fils l'obligation de rester près de sa famille, pour la soulager, la dédommager s'il se peut. Des sacrifices qui lui a coûté. D'autre part, Dieu demande qu'on soit prêt à tout quitter pour lui-même, même une mère. Telle était la situation. Que faire? S'établir dans un saint et état d'abandon à la volonté d'en haut? Attendre qu'elle se manifeste avec autorité? C'est ce que fit le jeune aspirant en missions étrangères. Et Dieu content de lui, Dieu qui s'entend à trancher les difficultés mit fin à celle-ci par un coup violent. Il délivra Louis, en lui ôtant sa mère. Rien ne m'empêchera désormais de suivre ma vocation, dit-il en rentrant au grand séminaire, après cette solution étrange. La seconde épreuve lui vint de ses supérieurs légitimes. Il est dans l'ordre que la fleur donne son parfum au sol qui l'a produite, l'arbre son fruit à la main qui l'a planté. Et si dans le champ des pères communs on croit que Dieu exige un déplacement, sa volonté ne doit pas présumer à la légère. C'est le premier pasteur du diocèse qui, dans cette question, décide en dernier cas. Ici commence une série de demandes, ou plutôt d'importunités. D'une part, de refus et de résistance. De l'autre, qu'on peut comparer à de véritables campagnes, où l'on essaya successivement toutes les tactiques, où l'on épuisa sans succès tous les moyens d'attaque et de défense, toutes les habiletés, toutes les hardiesses, on pourrait presque dire toutes les violences d'un siège. Cette lutte dura 5 ans. Mais messieurs, la persévérance dans les efforts n'est pas le seul caractère de la force. Il en est un second, plus digne peut-être, d'admiration. C'est le calme, qui les dissimule. Qui eût dit, même parmi les familiers de Louis, que son âme était en proie à toutes les émotions d'une lutte acharnée? Quand on le voyait paraître en classe ou en récréation, la lèvre souriante, prêt à répondre selon le temps, soit une joyeuseté, soit une question de théologie, qui eût soupçonné qu'il venait d'écrire une lettre de supplication, ou d'en recevoir une de reproche, de frapper à une porte fermée obstinément, ou d'essuyer un de ces refus secs qui découragent toute espérance. Ah, messieurs, on se plaint, à bon endroit, que le visage de l'hypocrite soit un masque trompeur, recouvrant des abîmes de perversité. Le visage du saint est un masque, aussi, qui nous cache d'incalculables profondeurs de patience et d'énergie. Il a fallu que Louis mourût, pour que les péripéties de cette guerre nous fussent révélées par de confidents jusque-là muets. Il en était là aussi, peu avancé, qu'au premier jour, lorsqu'il termina ses études et entra dans les ordres. Trop jeune pour être dans les prêtres, il vint professer ici. Ceux d'entre vous qui l'ont connu à cette époque se rappellent, sans doute, les sujets d'édification qu'il leur donna pour sa piété franche, son empressement à concourir,
de toute façon à l'éclat de cérémonies, à la bonne exécution du chant sacré. Cette année fut marquée par une dernière épreuve, la plus terrible de toutes, à cause des conséquences qu'on pouvait en tirer contre ses ardentes aspirations. Des amis, dont il appréciait grandement le caractère et respectait beaucoup le jugement, refusaient de croire à sa vocation. Sa santé n'était pas assez forte, pensait-il, pour lui permettre d'affronter un genre de vie aussi pénible que celui de missionnaire. Et de fait, bien souvent, elle avait inspiré des craintes sérieuses. Donc à quoi bon partir? Il mourrait en chemin sans avoir rien pu faire pour Dieu. Et voilà un prêtre perdu pour les missions et pour son diocèse. Le raisonnement était spécieux. On oubliait à vrai dire que le sacrifice est tout dans ces sortes de choses, et que le missionnaire qui meurt en route, après s'être généreusement offert à Dieu, contribue au succès de la mission, au moins autant que ses confrères plus valides que lui. C'est là, messieurs, un principe incontestable, et c'est même en vertu de ce principe que nous proclamons si haut, et l'efficacité de la prière du juste, et celle de la pénitence du religieux contemplatif, et la fécondité du sang des martyrs. Quoi qu'il en soit, Dieu sembla se déclarer pour les raisonneurs. Il appela la maladie, et durant 4 mois, la maladie exténua ce pauvre corps. Et l'âme, messieurs, quelle était cette disposition? Vous supposez sans doute qu'elle avait peine à immoler ses espérances et désirs les plus caressés. Vous supposez qu'avoir rêvé la mort triomphante de Bory, des Chapdelaine et de Vénard, ces âmes gémissaient en voyant s'avancer le spectre des trépas vulgaires comme le brave expirant sur son lit d'hôpital, s'indigne et songeant à la mort glorieuse du champ de bataille. Détrompez-vous, messieurs. Ici, la résignation tempérait l'amertume des regrets, et le mal avait beau saisir, étreindre l'organisme à diverses reprises, lui laisser, par intervalles, un moment de relâche, et puis fondre de nouveau sur lui, et réduire à l'agonie. L'âme demeurait forte et répétait toujours le même mot, fiat, fiat. J'ai foi. L'épreuve était suffisante. Dieu y mit fin, et selon sa coutume, quand tout fut désespéré. En même temps que le malade revenait à la vie, une nouvelle heureuse inattendue venait hâter sa guérison. Les résistances de ses supérieurs cessaient. Une lettre de l'autorité diocésaine lui a apporté la permission de partir. J'ai en main mon passeport. Je ne sais ce que je fais, ni ce que je dis. Aidez-moi à remercier le bon Dieu, disait-il à la réception de cet accord. Il était alors chez un oncle et une tante qu'il aimait comme un fils, et que ses souffrances et les soins qu'il lui avait prodigués attachaient plus étroitement à cet enfant de leur adoption. Il abrégea les scènes déchirantes et se prépara au départ, et surtout, dans ces derniers jours passés auprès de ses proches et de ses amis, qu'éclata cette force, ce calme sublime dont je vous ai déjà parlé. Non, jamais je n'ai senti de si près le surnaturel. Il me semble voir encore ce cher Louis, la veille du départ, le 26 août 1863, rayonnant sous la pâleur de sa convalescence, en face de Longon, à 2 pas de la Garonne, et une prairie, où souvent nous allions nous asseoir ensemble pendant les vacances. C'est là que nous passâmes la dernière soirée. Nous étions là, près de lui, 3 prêtres de ses amis les plus intimes, avec plusieurs séminaristes, dont quelques-uns m'écoutent en ce moment. Dans ces situations extraordinaires, le cœur sent vivement, mais la bouche ne sait que dire. Lui seul parlait pour tous, à tous, aux uns d'un voyage à Rome qu'il projetait, aux autres de leur jeu et de leur prouesse d'écolier, à personne de lui-même et de la vie nouvelle qui allait bientôt commencer. Le lendemain, de bonne heure, nous retrouvions à l'église, d'où nous repartîmes silencieux et recueillis sous le brouillard du matin pour l'accompagner à la gare de chemin de fer. Là, nous prenant à part et nous menant dans un coin écarté, il s'agenouilla et nous dit « Mes amis, avant de me séparer de vous, j'ai une grâce à vous demander. Vous êtes prêtre, donnez-moi votre bénédiction. » Et comme nous hésitions, il leva les yeux en voyant des larmes dans les nôtres. Avec un regard, un ton
que je ne pourrai jamais oublier. « Allons, reprit-il, ne faites pas les enfants, vous êtes prêtre pour bénir. » Ô Louis, je l'ai encore sur le cœur cette bénédiction, que tu m'arrachas, et que tu n'as pas voulu me rendre. Lorsque 8 mois plus tard il fut ordonné prêtre, je lui écrivis et j'étais son créancier, que j'exigeais qu'il me payât sa dette. Il devait me bénir. Il répondit de manière ambiguë, et qui ne me satisfit pas. Eh bien, tant mieux, car je ne te tiens pas quitte. Tu es resté mon débiteur, et c'est du ciel qu'il te faut entendre nos réclamations et y faire droit. Ici se termine mon rôle de témoin oculaire et de confident. Je serai donc plus bref sur les 3 derniers, les 3 plus belles années de sa vie. Plus tard, ces lacunes sera comblée, dans un récit plus détaillé et plus complet. Au séminaire des missions étrangères, où il passa près d'1 an, il fut heureux, et de là son action rayonnait, au loin, par une correspondance étendue, à ses anciens amis, dont il ne cessait d'entretenir le courage, avec sa famille, dont il exhortait tous les membres à la pratique des devoirs religieux, avec les missionnaires, qu'il pouvait connaître et auprès desquels il s'informait des diverses industries, de leurs ailes. Quant à visiter les moments de la capitale, il n'y songeait pas. Mon Paris, écrivait-il à quelqu'un, c'est le séminaire. Il aurait pu ajouter, mon Versailles, mon musée historique, c'est la salle des martyrs des missions étrangères de Paris. Ce musée chrétien du séminaire des missions étrangères, il en connaît tous les trésors. Il se plaisait à les montrer aux visiteurs. Il en a fait la description et l'histoire dans un livre que tous vous devez lire et auquel il faudra plus tard ajouter une page pour lui. À la Trinité de 1864, il fut ordonné prêtre. Quelques jours après, il recevait sa destination. On l'envoyait, la Providence, messieurs. Il faut l'entendre lui-même. Aussi bien serions-nous impuissants à rendre les sentiments qui remplissaient son âme. Ouvrons donc une de ces lettres, qui aujourd'hui sont des reliques. Voilà cette lettre. « Et mon Dieu comme des fous », écrivait-il à un autre ami. Et c'est ainsi en effet qu'il aimait son Dieu et possédait de sainte folie. Il s'en alla sans regarder en arrière, transporté, enivré, avide de souffrances et de travaux. Je me trompe, messieurs, la grâce m'étouffe par le sentiment naturel. Au contraire, en les épurant, elle les avive. Louis jeta un regard en arrière sur ce second père et sur cette seconde mère dont je vous ai parlé, et leur adressa cette requête. Je n'ai plus ni père ni mère, et vous en avez tenu lieu. Remplissez-en une dernière fois l'office, en m'envoyant votre bénédiction. Après quoi il s'élança fort et joyeux. Alexandre partant pour conquérir l'Asie, emportait, dit-on, dans son bagage les œuvres du chantre de cet Achille dont il se proposait d'égaler les exploits. Le missionnaire fait quelque chose de semblable. Regarde le portrait de Louis. Sa main serre le crucifix. Sous son bras, il tient le bréviaire. L'image est l'histoire du divin conquérant des âmes, de ce Jésus, dont il va continuer la mission. Voilà tout son trésor. Oui, là est toute sa science, là est toute sa force. Sire Iesum Christum et unc crucificum, omnia possum in eo. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 2. Ainsi armé, ainsi muni, Louis traversa les mers. Arrivé au mois de septembre sur la côte de la Chine, il se posta pendant l'hiver sur le confin de sa chère Corée, épiant le moment d'y pénétrer. Au mois de mai 1865, sa voix nous parvenait demandant des prières. Lui et 3 autres allaient, sous les auspices de Marie, tenter leur pacifique invasion. Puis, pendant une année entière, nous fûmes sans nouvelles. Au mois de juillet dernier, nous en recevions. Les missionnaires, après de longs efforts, avaient fini par s'introduire dans cette contrée inhospitalière. Accueillis avec transport par leur vénérable évêque, on les avait dispersés dans les chrétientés les plus écartées, et là ils étudiaient la langue du pays pour se mettre en état d'évangéliser leurs troupeaux. La moisson blanchissait de toutes parts. La présence des prêtres étrangers était connue et à peu près tolérée. L'avenir s'annonçait heureux et Louis se plaignait de ne pouvoir encore travailler autant qu'il l'aurait souhaité. Cette lettre était datée du mois d'octobre précédent. Nous étions sous l'impression de la joie qu'elle nous avait causée, lorsque tout à coup,
se répand un bruit des plus sinistres. 9 missionnaires auraient subi la mort en Corée. On s'interroge avec inquiétude. Est-ce bien certain? Notre ami serait-il du nombre? 8 jours après, la nouvelle était confirmée, et cette fois les journaux publiaient le nom des victimes. Parmi ces noms, on lisait Bernard Louis Beaulieu, du diocèse de Bordeaux, âgé de 26 ans. Qui sait combien de temps? Ils me feront attendre, avait dit Beaulieu, à un de ses intimes, qui l'accompagnait au départ. Certes, fortuné, Louis, ils ne t'ont pas fait languir longtemps, et tu as été couronné, plutôt même que tu ne comptais. L'amour qui est le principe de la force, l'amour, dit l'Écriture, est fort comme la mort. Au Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et au verset 6. Oui, la mort est vaincue, et la preuve c'est que, des plages meurtrières de la Corée, une grande voix s'élève, voix qui retentit par toute la terre. C'est la voix du sang, et ce sang ne crie que parce qu'il a été répandu. Vox sanguinis clamat. Elle arrive, cette voix, jusqu'au Vatican, où aboutissent tous les bruits tristes ou joyeux de l'Église catholique. Elle soutient la constance de notre bien-aimé, Père et Pontife Pie IX. Dans une allocution consistoriale, s'est dit consolé par cette mort. Ô mort, où est donc ta victoire? Elle arrive, cette voix, à des cœurs généreux, et ces cœurs par leur tressaillement répondent, frère, tu es tombé au champ d'honneur et ta place est vide. À nous d'aller reprendre ta tâche interrompue et de ramasser la faucille échappée de tes mains. Au mois de février dernier, les 3 missionnaires partaient pour la Corée, et dans nos rangs de nouveaux dévouements ont surgi. Un autre Louis s'est offert à Dieu. Vous avez nommé l'ange qui vous édifiait, il y a 2 ans à peine, l'admirable Louis Desjans. Ô mort, où est ta victoire? Elle arrive, cette voix, jusqu'à nos âmes. Et tout prêtre ou laïc, séminariste, vieillard, enfant, jeunes gens, nous sentons un religieux frisson agiter nos membres, et la flamme de la charité chrétienne se raviver en nous, et nos forces se renouveler et s'accroître. Ô mort, où est ta victoire? Elle arrive jusqu'au trône de Dieu, et elle crie « Vengeance !» Et Dieu s'apprête à répondre à ces cris en vengeant ces martyrs comme ils veulent être vengés par la destruction du règne de l'enfer qui causa leur souffrance. Ô mort, où est ta victoire? Voilà ce que nous savons comprendre aujourd'hui, et c'est pourquoi cette mort d'un ami, j'aurais voulu la chanter avec allégresse plutôt que la raconter avec tristesse, peut-être chrétienne des premiers jours. Il m'en souvient, messieurs, accablé tout d'abord à la nouvelle de cet événement mémorable. Je voulus trouver une excuse à mes larmes dans une parole de nos livres saints qu'un orateur illustre Lacordaire commentait il y a quelque temps. L'Ecclésiaste au chapitre 22 et au verset 11. Ne pleure pas, ne pleure qu'un peu sur la mort, parce qu'il s'est reposé. Oui, Dieu toujours condescend, permet qu'on verse quelques larmes, mais il exige qu'on lui les essuie aussitôt. Ne pleurons donc qu'un peu. Ce travailleur s'est reposé de bonne heure, parce que de bonne heure il avait gagné son repos. Quant à son œuvre, rassurez-vous, le sang féconde mieux que les sueurs et les larmes. Le terrain qu'on défriche est semblable à ce roi qui, tombant et mettant le pied sur le sol qu'il venait de conquérir, en tirait un favorable présage. Le conquérant apostolique, tombant sur le rivage, où il vient d'aborder, en prend possession, au nom du Seigneur, et à la droite de s'écrier avec ivresse, « Terre, je te tiens !» Toutefois, chers frères, pardonnez-nous un dernier regret, qui cessera bientôt, nous en avons la douce confiance. Nous ignorons les détails de ta passion sanglante, et nous ne possédons pas tes restes aimés, mais Dieu permettra que tout soit manifesté en son temps. Il permettra que nous soient rendus. Nous irons un jour dans cette vénérable ossuaire de la salle des martyrs, reconnaître et vénérer tes reliques. Cette tête qui a roulé sous le sable d'un idolâtre, ces pieds si beaux à voir d'un messager des vrais biens, Isaïe 52:7. Ces mains qui s'ouvraient pour répandre sur des fronts infidèles la bénédiction de Jésus. Ces cœurs si aimants, si généreux, si ardents, ce cœur qui battait si fort pour la cause de Dieu. Ta ville natale en revendique une partie, et peut-être cette maison
où naquit ta vocation de prêtre et d'apôtre, en obtiendra quelques fragments. Tes ossements reviendront parmi nous, perpétuer le cri de ton sang, et nous dire « Courage !» Ils viendront crier à la génération qui suivra, la nôtre, ce que ton sang nous dit à nous-mêmes. Soyez des hommes. Des hommes. C'est ce qu'il faut à la société actuelle, qui se meurt de langueur et d'épuisement. Des hommes, c'est-à-dire des prêtres zélés, ce qu'il faut à l'Église pour accomplir son œuvre de régénération morale. Des hommes, c'est-à-dire des chrétiens de l'ancienne trempe, qui sachent, sinon par le sang, du moins par la parole et par les actes, se montrer les bons témoins de notre Sauveur Jésus-Christ. Des hommes, c'est-à-dire des soldats sans peur, des athlètes sans défaillance, qui luttent, triomphent, gagnent la terre et emportent le ciel. Ainsi soit-il.